Good morning. J'espère que tu vas bien. Encore au rendez-vous pour nous entretenir, toi et moi. Tu as vu le titre, la sélection. Alors, c'est de quelle sélection je voudrais bien parler de toi? La sélection naturelle où la nature décide de liquider, sacrifier les faibles pour préserver les forts, ce qu'on appelle le darwinisme. Et c'est de cela que je voudrais bien parler dans cette vidéo. Tu peux me faire confiance? Non, je ne veux pas parler du darwinisme parce que je suis un con qui ne maîtrise rien par rapport à ce domaine-là. La sélection d'une équipe nationale de football, de basketball, de tennis, disons en bref, une équipe nationale d'un sport, c'est de cela que je voudrais bien parler dans cette vidéo. Non, ce n'est pas aussi du sport parce que je ne maîtrise rien en ce qui concerne le sport. Maintenant, pour savoir de quoi je voudrais bien parler dans cette vidéo, en titrant cette vidéo la sélection, je te demanderai de suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin et tu seras ravi, très fier de ce que je voudrais bien partager avec toi à travers cette thématique. Sans perdre du temps, passons directement à la vidéo. Oui, je comprends. Tu as décidé de passer directement à la vidéo où je voudrais bien te parler de la sélection. Parce que tu te dis, qu'est-ce qu'il veut me dire? Tu peux me faire confiance, je maîtrise très bien mon sujet et je sais de quoi je vais bien te parler. La sélection. Je vais être cruel, très direct et méchant avec toi. Oui, je sais. Oui, je sais. Tu vas me dire que ça, tu es trop cruel, tu es méchant, tu es égoïste, c'est ce qu'ils disent. Mais je préfère être égoïste et sincère avec toi. Tu dois être sélectif dans ta vie. Soyez sélectif dans vos choix. Je vais te choquer, mais je préfère être choquant et te dire la vérité. Tu dois apprendre à être sélectif. Pour commencer, je vais te dire ceci. Sois sélectif dans tes relations amicales. On ne fait pas de l'amitié avec tout le monde. Apprenez à choisir vos amis. On ne fait pas de l'amitié avec tout le monde qu'on rencontre sur son passage. Ce n'est pas tout le monde qui est supposé devenir notre ami. Écoute, je vais partager une expérience avec toi. Je suppose que tu as un ami. Et cet ami, grâce à toi, a connu ta femme, ta fiancée, ta copine. Par mégarde, un jour, il arrive, c'est arrivé que tu n'es plus en relation avec cette copine-là. Et cet ami que tu supposes être un bon ami, c'est au moment où tu n'es plus en relation avec ta copine qu'il trouve le privilège de rentrer en contact avec cette dernière jusqu'à avoir son numéro. Fais-moi confiance, tu dois couper cette relation amicale. Ce n'est pas un bon ami. C'est pourquoi je te dis, je le répète, je suis cruel, oui je sais, mais on ne fait pas de l'amitié avec tout le monde. Cet ami, tu dois couper la relation avec lui parce que s'aimer, ce n'est pas seulement se regarder en face l'un et l'autre, mais c'est aussi accepter d'aller ensemble dans la même direction. Ça voudrait dire que cet ami ne va pas dans la même direction avec toi.
Oui, je sais, tu vas me dire que je suis méchant, j'exagère, parce que cet ami est libre de rentrer en relation avec mon ex. Oui, je ne lui interdis pas de continuer sa relation, qu'elle soit amicale ou je ne sais pas quoi, avec cette dernière-là. Mais avec moi, il ne peut plus faire amitié avec moi parce qu'on n'a pas la même vision. Tu sais, on ne choisit pas une femme ou un homme par hasard. Il faut être sélectif dans ton choix amoureux. Je vais te donner un exemple. Si tu es une femme entrepreneur, chef d'entreprise, tu décides de faire chemin, de faire route du point de vue sentimental avec un homme qui n'est pas épris de la culture entrepreneuriale, tu peux me faire confiance. À un moment donné, tu vas te pointer. Tes projets entrepreneuriaux vont tomber parce que ce dernier et toi, vous n'avez pas la même vision. Tu es un homme, tu veux épouser une femme. Il faut choisir ta femme en fonction de ta vision, de tes convictions, des objectifs que tu es en train de t'assigner. On ne tombe pas amoureux de toutes les femmes qu'on rencontre sur son chemin. On ne tombe pas amoureuse de tous les hommes. Ne laisse personne, ne laisse rien t'empêcher d'accomplir ta destinée. Quoi que ce soit, peu importe le domaine dans lequel vous souhaiterez réaliser cet objectif-là, vous devez apprendre à renoncer à certaines choses. Il n'y a jamais un plat offert gratuitement dans un restaurant. Pour avoir quelque chose, vous devez apprendre à perdre. Donc, apprenez malgré vous à laisser tomber certaines personnes, que ce soit en amitié, en amour ou en collaboration. Le syndicat n'est pas là pour défendre les intérêts individuels, mais collectifs. J'espère que tu me comprends. Ok. C'est à cause de ton gros français que tes cheveux sont tombés puis se bloquer au niveau de la barbe. Je te parle motivation, réconfort, les faits sociaux, mais c'est dans un objectif précis pour te permettre de tirer des leçons, des stratégies, des astuces qui vont te permettre de faire augmenter ou de mettre en place tes projets entrepreneuriaux. C'est le but de mes vidéos. Donc, par rapport à ce principe de sélection, je voudrais te dire ceci. En stratégie marketing ou même en stratégie entrepreneuriale, il y a un principe qu'on appelle, une stratégie qu'on appelle la segmentation. Tu dois apprendre à segmenter tes stratégies, ta communication, tes techniques pour pouvoir arriver à vendre. Je vais être cruel. Oui, je préfère l'être. On ne vend pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas appelé à devenir nos clients. Vous devrez apprendre à segmenter votre marché, votre population et savoir à qui, à quel groupe de personnes vous vendez. La segmentation, c'est le fait de disséquer votre marché ou la population ou une population en deux groupes homogènes, chaque groupe étant constitué des gens qui ont les mêmes caractéristiques. Ça peut être sur le plan démographique, ça peut être sur le plan du sexe, du niveau de vie. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez segmenter votre marché et à quel groupe vous vendez. Et à ce groupe-là, on appelle ce groupe-là votre clientèle cible. On ne vend pas à tout le monde. Il t'est arrivé de te poser la question de savoir ce qui fait la force des grosses marques comme Ferrari, comme iPhone, Apple. C'est parce que ces marques ont fait offense sur elles-mêmes et ont su avoir leur clientèle cible. Ferrari ne vend pas à tout le monde. iPhone n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui achète iPhone. iPhone est fait à un certain nombre de personnes. C'est ça la stratégie de la sélection. Plus vous êtes sélectif, plus vous dégagez de la notoriété. On ne cherche pas à plaire. Une fois, ça suffit. Parce que quand tu es bon une fois, tu es bon. Et c'est bon. Soyez sélectif dans tout ce que vous faites. Je le répète encore une fois. Pour pouvoir réaliser quoi que ce soit, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, vous devrez apprendre à renoncer à certaines choses, à laisser tomber certaines personnes sur votre chemin. Je sais, tu vas me dire j'exagère. Oui, je suis ça, ma douce, l'anticonformiste.
partage au maximum cette vidéo-là. Abonne-toi à ma chaîne. Ici, tu vas apprendre beaucoup de choses parce que ici, c'est chez toi. Une fois, ça suffit. Parce que quand tu es bon,